En fait, la révision va se baser surtout sur les deux premiers chapitres. Non, je pense que c'est là où vous avez besoin de petit rafraîchissement. D'accord? Je vais vous envoyer le sujet, hein. Je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est le sujet de l'année passée. En général, c'est les examens que j'ai fait jusque-là ont le même format. Ça veut dire qu'il y a une partie transformation, premier exercice en général. Oui, c'est ça, visualisation et transformation plus ou moins. Normalement, c'est assez simple, mais surtout la partie visualisation. Donc, tout ce qui est transformation, exercice. Ensuite, tout ce qui est visualisation, exercice. Ensuite, le reste, c'est plus des petites questions, des questions courtes ou bien des petits exercices sur la modélisation. Et un exercice sur l'éclairage. Voilà, là, c'est une question de formule. C'est des questions courtes, en fait. Donc là, les transformations géométriques. Alors, rapidement, je reprends le cours. Alors, on avait donné au départ les 3 transformations de base, translation, changement d'échelle de rotation, et le chiffre, le cisaillement. On l'avait donné à la fin. Mais bon, on peut en faire partie, il peut en faire partie. Donc, la translation. Donc, c'est juste le fait de rajouter une distance, de déplacer les sommets. On travaille toujours par rapport à un sommet, x, y, z, qui devient x', y', z'. Donc, translation, on le déplace. On peut le déplacer en 3D, on peut le déplacer sur un seul axe ou sur 2 axes. En 1D, en 2D ou en 3D. Donc, selon, ça va donner des tx, ty, tz. Donc, ça peut être une valeur positive et le reste 0, 0. Ou bien ça peut être un déplacement sur 2 axes ou 3 axes. Ok, maintenant ça c'est un déplacement, c'est-à-dire j'ai une valeur de x, je lui rajoute une valeur, donc c'est une addition. La rotation, donc je vous avais fait en cours le schéma, comment passer de x, y à x', y', donc c'est en faisant une rotation. Ça c'est en 2D. Donc la rotation, après c'est par rapport à l'origine du repère d'un angle phi. Donc ça c'est si on écrit les formules. Si on écrit ces formules-là en forme matricielle, ça donne une multiplication de matrice. J'ai 2 axes, x, y, et je fais la rotation par rapport à l'origine du repère d'un angle. Par exemple, je suis là. Je fais une rotation de 90 degrés. Tac. Donc je tourne autour de l'origine du repère. On voit le point de rotation. Donc je tourne autour de l'origine du repère, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça c'est les angles positifs, les angles négatifs comme ça. Donc je suis là, je fais une rotation de 90 degrés, je me retrouve ici. Encore 90 degrés, encore 90 degrés, encore 90 degrés. Ok, maintenant en 3D, donc c'est pas par rapport à un point, j'ai un autre axe, donc c'est par rapport à un des 3 axes. Je tourne autour d'un des 3 axes. D'accord. Donc ou bien, donc on l'a vu
En TP, ça se voit mieux, parce qu'on peut voir l'effet 3D. Donc j'ai mon objet, ou bien il tourne autour de X, autour de Y, ou là autour de Z, avec un angle donné. Si j'écris la transformation en forme matricielle, ça me donne une multiplication, et voici la matrice R. Maintenant, voilà. Donc, selon l'axe de rotation, la matrice change. D'accord? Donc, en fait, on peut faire donc ce qu'on a vu tout à l'heure en 2D. On peut dire que c'est ça la rotation autour de Z. Voilà, donc c'est la même formule. Après, on passe de Z à X, de X à Y, de Y à Z, de Z à X, et on peut avoir les trois matrices. Après, si je vous donne une rotation à faire en examen, je vous donnerai les matrices, c'est pas un problème. Pour éviter les erreurs. Non, il n'y a pas de documentation autorisée. Si j'ai quelque chose, une information à vous donner, je vous la mettrai dans le sujet d'examen. Par exemple, en général, quand je donne des rotations, je donne les matrices. Parce que je n'ai pas envie que le signe, là, il va le gauche. Mais sinon, non. Le changement d'échelle, donc c'est j'agrandis ou je rapetisse l'objet. Donc le sommet va se déplacer. Le sommet va se déplacer. Pour faire agrandir l'objet. Donc si je fais un agrandissement, la position des sommets a changé, d'accord? Donc la position change. Il y a un point qui est fixe, mais en réalité tous les sommets changent de position, d'accord? Tous les sommets changent de position. Et c'est-à-dire leur coordonnée va être plus grande pour avoir un objet plus grand, ou la plus petite pour avoir un objet plus petit. Donc quand j'ai le S inférieur à 1, 0, c'est-à-dire je fais une division de la coordonnée initiale, j'obtiens un objet plus petit. D'accord. Donc ça c'est clairement une multiplication. Ça, il n'y a même pas la peine de réfléchir. Donc, je multiplie la matrice de changement d'échelle par les sommets. Ça me donne ce genre de matrice. La forme, c'est très important. Il faut que je fasse la forme. Bon, Mazal, pour la translation, Mazal. Pourquoi? Parce qu'on a dû, donc ce qu'on obtient avec les trois transformations, on obtient ceci. Une addition. Essayez quand même d'apprendre à la retrouver et on va dire comment on va la retrouver. C'est pas... Je vous ai montré, il faut connaître comment la retrouver. Je pourrais vous poser la question sur ça. Mais si c'est pas ça la question, c'est-à-dire la question c'est juste de faire la transformation, je vous donnerai la matrice. Donc on obtient ceci. Donc translation, changement d'échelle, rotation. Afin d'homogénéiser le tout, c'est-à-dire nous on a envie d'avoir une forme s'il vous plaît, parle de tout de la démonstration. Qu'est-ce que je décide? Voilà, comme j'ai. Donc un point qui est un point qui est là.
il fait une rotation, il vient ici, par exemple. Okay. Vous pouvez la retrouver. Donc j'ai X. Y. J'ai X prime. Y prime. D'accord? Donc j'ai l'angle de rotation, c'est entre ça et ça. D'accord, là où l'angle de rotation. J'ai fait cette rotation avec cet angle. D'accord? Donc X, Y, je peux les avoir avec sinus et cosinus de cet angle. Là d'ailleurs. X' et Y', c'est avec le sinus et le cosinus de cet angle-là. Ça veut dire, je ne sais pas, alpha par exemple, alpha plus phi. Moi, c'est phi qui m'intéresse. D'accord? Donc alpha, t'as X, Y, phi, t'as X', Y'. Par contre, j'ai pas alpha, j'ai phi. Donc phi, c'est alpha. Non, phi, c'est ça phi. Il y a d'une autre couleur. Donc on a fait la démonstration. Donc c'était ça. هذه phi, هذه l'angle de rotation, ce qui est en vert. هذا هو l'angle de rotation. Donc l'angle de rotation phi, c'est ce que j'ai appelé. Je l'ai appelé phi. Voilà. D'ailleurs. Plus alpha. Donc X', Y', je les exprime en sinus, cosinus de phi plus alpha. En bas, je laisse phi et alpha, je la remplace par le sinus et cosinus de X et Y. D'accord? Donc, on a sinus A plus B, sinus cosinus A plus B, c'est quoi? Je décortique et j'obtiens ces formules. D'accord? D'avoir le schéma, vous pouvez la retrouver. Donc, on était où? Voilà. Donc, on avait un petit problème d'homogénéité. On avait la translation qui était écrite sous forme d'addition, le reste c'était une multiplication. L'homogénéité c'est très important parce que quand je vais appliquer des transformations, je ne vais pas m'amuser à dire ah c'est quoi ça, c'est une translation, alors j'ai envie d'avoir une seule matrice de transformation. C'est-à-dire toutes mes transformations, je les combine en une seule matrice. Donc en TP c'était la matrice modèle. Donc la matrice modèle, je combine toutes les transformations géométriques. Pour pouvoir le faire, ce serait bien qu'elles s'écrivent de la même manière. Comme ça, je vais juste les multiplier l'une après l'autre. Bien sûr, pas n'importe comment. Donc, on avait dit que l'ordre était de droite à gauche. T1 multiplié par T2 jusqu'à Tn. Donc, la première matrice, c'est celle qui est faite, qui est exécutée en dernier. Et appliquée en dernier. Et la dernière matrice, c'est celle qui est appliquée en premier. On avait même fait un exemple, l'exemple 1, pour montrer que l'ordre ne donnait pas la même chose. On a fait deux transformations différentes. Donc, il y avait rotation, il y avait translation. Ensuite, on a fait le contraire. On a fait la translation puis la rotation. On n'a pas obtenu la même chose. Donc, la rotation et la translation, c'était les mêmes, avec les mêmes paramètres, mais l'ordre de leur application était différent. Donc, je n'ai pas obtenu la même chose. Donc, l'ordre est important. La règle me dit que je commence, alors, je multiplie d'abord le dernier jusqu'à arriver à la première le chiffre. Donc, là, nous les coordonnées homogènes. Après, je vous réexplique le chiffre. Donc, on a fait les coordonnées homogènes justement pour pouvoir faire aide.
C'est pour pouvoir avoir cette possibilité de combiner toutes mes transformations en une matrice, la matrice modèle. Du coup, il y avait la translation qui gênait. Et pour pouvoir écrire la translation en multiplication, il fallait juste changer la forme de la matrice. Donc, en rajoutant la coordonnée homogène. Donc, en rajoutant W. Donc, si j'écris la matrice T de cette forme, avec 1 sur la diagonale, et les distances, les paramètres de translation sur la 4e colonne, voilà, si je multiplie, donc x' égale x plus tx, y' égale y plus ty, z' égale, c'est-à-dire je reviens à ça, je me retrouve avec ça, x plus tx, y plus ty, z plus tz, sans l'écrire de cette manière. D'accord? Si je l'écris de cette manière, voici mon t, tx, y, tz, c'est tout. Mais si je veux l'écrire p multiplié par t, donc on a dû rajouter la 4e ligne, la 4e colonne en utilisant w. W égale à 1. D'accord? Et voici. Et des 1 sur la diagonale, lui. Il faut forcément que ce soit des 1 sur la diagonale, parce qu'on a avec x plus, y plus, z plus. D'accord? C'est-à-dire on ne l'a pas sur les autres transformations. Donc, maintenant, je avec les 1 sur la diagonale. C'est juste pour la translation. D'accord? Il ne faut pas oublier que je vais obtenir ça. Hein. C'est-à-dire que je ne change pas. Hein. Mes formules, c'est les mêmes. X' égale x plus tx. C'est juste l'écriture matricielle. Je change de matrice, je change l'opérateur. Je fais une multiplication pour homogénéiser avec les deux autres transformations. Donc T, je mets des 1 sur la diagonale pour avoir le x plus. On va donc quand même dérompre la 4e colonne, et là ça sera plus. Voilà, donc c'est ça l'utilité des coordonnées homogènes. Du coup, à cause de ça, on met tout en 4 lignes, 4 colonnes au lieu de 3 lignes, 3 colonnes. Donc la translation, ça devient là. Vous voyez des 1 sur la diagonale et des valeurs ici. Même s'il y avait des 1 ici. S'il y avait des 1 ici, je m'entends. On a des 1, on a partout des 1. 1, 1, 1, 1. C'est quoi comme transformation? C'est translation. De 1, exactement. C'est une translation de 1. Donc, quand vous voyez des 1 sur la diagonale, on a des valeurs, quelles qu'elles soient, sauf si c'est 0. Hein. Si c'est 0, donc c'est la matrice identité. Mais on fait que le 1 sur la diagonale et 0 partout, elle ne fait rien du tout. Elle ne change rien, ce n'est pas une transformation. D'accord? Et là, si j'ai des valeurs non nulles, ça veut dire que c'est une translation avec des 1 sur la diagonale. Donc, il faut apprendre, je l'ai dit la dernière fois en cours, il faut apprendre à reconnaître la transformation dès que vous l'envoyez. Le changement d'échelle, il reste le même. La 4e et la 4e colonne avec un 1. Ça ne va rien changer. Ça veut dire 1 égale 1. Et la rotation, la même chose. On garde les mêmes matrices, on les remet devant avec des 1. Sur la 4e et 4e colonne. Pour la composition, donc je vous avais dit que quand il s'agit du même, oui, on peut avoir une matrice composée, bien sûr. Ben, c'est le but. Hein. Si tu fais une translation, puis une rotation, puis une translation, une autre translation, tu multiplies, tu obtiens une matrice qui contient le tout. Alors, il y a des cas, donc je commence à sujet. Donc, comme sujet, il y a des cas où on peut, et je vous en avais parlé plus court. Hein. Je vous en avais parlé plus court. Il y a des matrices composées. Visuellement, on arrive à voir. Parce qu'on arrive à voir la diagonale, on arrive à voir des valeurs ici, des valeurs là. D'accord? Si j'ai des valeurs positives, la diagonale, ce n'est pas des 1. Et des valeurs positives ici sur la 4e colonne, je vais me dire, ah oui, ça, c'est forcément une combinaison de changement d'échelle et de translation. D'accord?
Voilà, translation plus quelle. Et maintenant, il faut voir l'ordre. D'accord, on va faire les exemples, on va voir. L'ordre est très important. Si vous répondez oui, c'est un changement d'échelle et une translation. Mais vous ne donnez pas l'ordre, comme si vous n'avez pas répondu. Bon, là, comme des cas particuliers, Tawin, c'est la même transformation. C'est-à-dire une translation, puis une autre translation, puis une autre translation. D'accord? Si je vous dis donner la matrice qui fait une translation sur l'axe des x de temps, puis une autre translation sur les trois axes de temps, puis une troisième translation sur tel axe de temps. Et ben vous allez juste faire la somme des xt, yt, xt ma xt, yt ma yt, zt ma zt. D'accord? C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de faire la multiplication des matrices. C'est-à-dire que vous n'allez pas écrire la première matrice de translation, la deuxième et la troisième et faire la multiplication. Vous additionnez. Oui, se suivent. Bien sûr, en Eurocon, c'est la même transformation. C'est-à-dire deux translations, la trois translations, la x translation, n translation qui se suivent. Donc, je fais une translation qui, le paramètre, c'est la somme des paramètres des trois translations. Madame, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Madame, mais du coup, c'est un peu impossible de savoir que c'est une composition de trois translations, on va dire, parce que ça va ressembler à une translation simple. Trois translations. Qui fait? Oui, c'est impossible de connaître, c'est clair. Ok, merci, madame. C'est clair. Si tu as trois translations, c'est-à-dire que tu as déjà la matrice, le résultat, ben ça peut être n'importe quelle translation. Tu peux imaginer trois translations, mais tu ne sais pas lesquelles exactement. Ça, en fait, on dit 5. 5, c'est 1 plus 1 plus 3, ou la 1 plus 2 plus 2, ou la, tu vois, ou la 0 plus... ça peut être n'importe quelle combinaison. C'est plutôt le contraire que je peux vous demander. C'est-à-dire, je vous donne plusieurs translations et je vous dis, donnez la matrice. Donc, au lieu de faire la multiplication, vous faites directement la somme des paramètres. Oui, ok. Merci, madame. Ok, d'accord. Madame, s'il vous plaît, si vous nous donnez le contraire, donc les transformations et on fait la matrice, est-ce qu'on commence par le dernier? Si je vous donne des transformations et vous faites la matrice, et vous écrivez dans l'ordre, donc le dernier roi à gauche, et le premier roi le plus à droite. D'accord. On ne vous donne pas la matrice finale directement? Si, bah, tu commences par ça. Tu dis c'est ça, c'est T1 multiplié par T2 multiplié par T3 et tu donnes le résultat. D'accord, merci. Intégration, une translation, puis une rotation, puis une translation. Non, on ne peut pas. Translation et rotation, ensuite translation. Tu peux pas combiner les deux translations. Tu dois multiplier. Donc tu multiplies une translation. Donc tu commences par la dernière, ensuite la rotation, ensuite la première translation. D'accord? Donc quand il s'agit de la même transformation, qui se répète plusieurs fois avec des paramètres différents, on fait la somme. Donc, quand c'est une translation, on fait la somme. Quand c'est une rotation aussi, on fait la somme. Je dis par exemple, je fais une rotation de 30 degrés, puis une rotation de 40 degrés. Bah, directement, c'est une rotation de 70 degrés. D'accord? Rotation de 30, puis rotation de 40. Je fais directement une seule rotation de 70. C'est pas la peine de multiplier les deux matrices. Et la même chose pour le changement d'échelle. Changement d'échelle, on multiplie les facteurs de changement d'échelle. Les x et les y et les z. Donc si j'agrandis de 2 fois, puis j'agrandis de 3 fois, et ben j'ai agrandi de 6 fois, par exemple. D'accord? Si j'agrandis de 2 fois, c'est-à-dire je fais le double de la taille, ensuite je fais la moitié de la taille. Donc c'est 2 multiplié par
je fais par exemple un changement d'échelle. Voilà, le premier changement d'échelle, il fait 2 fois. Les S, c'est 2, 2, 2. D'accord? Je fais un agrandissement. L'objet, il aura le double de sa taille. Et ensuite, je fais un changement d'échelle où l'objet aura la moitié de sa taille. Voilà, oui. Il aura la même taille. Hein. Exactement. 2 multiplié par 1,5. On multiplie les deux coefficients. Donc, c'est le double, ensuite, c'est la moitié. Donc, c'est 2 multiplié par 1,5 et c'est rien. Comme si que je n'ai rien fait. Voilà. Donc, la combinaison. Donc, l'exemple, c'était pour voir l'ordre. Vous l'avez fait en cours, vous avez pris le stylo, vous avez dessiné. Donc, vous avez fait une rotation, puis une translation, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez fait le contraire. Le deuxième exercice, c'était une rotation selon on désire faire une rotation à un rectangle selon un axe parallèle à l'axe des Z, qui passe par un des souris. C'est-à-dire que je ne fais pas la rotation par rapport à l'axe des Z, mais par rapport... parce que regardez, si je fais... J'ai un objet. Donc j'ai un objet. Je fais une rotation. Donc le Z il est là. C'est X, c'est Y et le Z il vient vers moi. Le Z il vient vers moi. Je fais une rotation de l'objet par rapport à Z. Ça veut dire je fais ça à Z et je tourne autour de Z. C'est ça, c'est ce qu'on veut. Enfin, c'est ce que ça fait. L'équation, c'est le résultat qu'elle donne. Par rapport aux axes. Maintenant, ce qui est demandé, c'est qu'on veut faire une rotation par rapport, toujours un axe parallèle à Z, mais par rapport à Z, par rapport à un des sommets. Par exemple, celui-là. Je ne sais pas si... Je fais un truc genre... Non. Ouais, comme c'est un rectangle, ben, je vais faire ça. Et puis voter. Voilà, tu vois. Dar ala roho. Il est en train de tourner. Voilà, à chaque fois, le point de rotation, il est en train de changer. Mais c'est ce qu'on veut faire, en fait. On veut prendre un point, un des sommets, et on tourne autour de ce point-là. Toujours en suivant l'axe, c'est-à-dire, je ne tourne pas autour d'un point, je suis en 3D, mais autour d'un axe parallèle à Z qui passe par ce point-là. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de faire ça, mais j'ai envie qu'il reste sur place et qu'il tourne. C'est-à-dire, l'objet, il reste sur place et qu'il tourne. Est-ce que si j'applique la matrice qu'on a vue tout à l'heure, ça va marcher? Ça ne va pas marcher, parce que je suis en train de vous dire, la matrice, elle me fait tourner autour de l'axe, comme ça. Donc, quelle est la solution? Donc, on avait fait ça en cours. Quelle est la solution? Pour pouvoir le garder sur place et faire la rotation, c'est ça, c'était translation vers le 0, 0, c'est-à-dire je ramène mon objet ici, là par rapport à ce point, donc je ramène le point ici, d'accord? Si je mets le sommet sur le 0, 0, tu lui appliques n'importe quelle transformation, il va rester 0, il va pas bouger, il va rester là. C'est les autres qui vont tourner autour de lui. D'accord? Donc l'objet va tourner de la même manière que je voulais, sauf qu'il n'est pas à sa place originale. Donc je le ramène à 0, 0, je lui fais une rotation autour de Z, donc il va tourner. Ensuite je le remets, donc il va tourner par exemple. Donc, par exemple comme ça, voilà. Et donc il était là, je le ramène sur Z, je le fais tourner et je le ramène à sa place. J'aurai l'impression qu'il a tourné sur place sur l'axe qui passe par le sommet et non pas sur l'axe qui passe par l'origine.
D'accord. Donc, c'était translation vers 0, 0. De quelle distance? La distance qu'a le point avec les habits sur le 0, 0. D'accord, je vous ai donné, là, par exemple, voilà. Par rapport à un sommet du rectangle Px, Py, 0. Donc, la translation, c'est de moins Px. Le sommet, il se trouve à une distance Px, Py de l'origine. Donc, de Px de la moins Px et Py de la moins Py, je me retrouve à 0, 0. D'accord? Donc, c'est ça les paramètres. Il faut me donner les paramètres. Il ne faut pas me dire, oui, on fait une translation, puis une rotation, puis une translation. Donc, translation de moins Px, moins Py, rotation. Donc, là, c'est l'angle que je vous donne. Ensuite, translation de Px, Py, pour que le 0, 0 redevienne Px, Py. Et je crois que je vous ai donné, que je leur ai donné la même chose en examen, mais ce n'est pas par rapport à la rotation, mais par rapport au changement d'échelle. D'accord? Regardez ici. Le changement d'échelle, pareil. C'est-à-dire, j'ai un objet, je multiplie toutes les coordonnées par un facteur. Par exemple, là, c'est clair qu'il est 2 fois plus grand. On va dire que l'objet est 2 fois plus grand. OK. Mais si je fais ça, toutes les coordonnées vont changer. Alors que là, ce que je veux obtenir, je veux que le point reste à sa place. Regardez, le 1, le sommet, il est resté à sa place. Et les autres, ils ont bougé. De sorte à faire agrandir le triangle. D'accord? Parce que logiquement, si j'applique 2 fois 1, le 1, il va passer à ici. D'accord? Le 1, il va se déplacer là. Le 2,1, il va déplacer vers là. Il va être, non, le 1,1, il va être là. Il va être 2,2. Vous suivez? Je suis en train de dire. Si je fais un changement d'échelle sur ce triangle, donc 1, 1, si je multiplie par 2, donc là il est 2 fois plus grand le triangle. Si je multiplie par 2, le 1, 1, il va être, je vais redessiner le triangle, le 1, 1, il va être 2, 2. Donc 2, 2. Et le 2, 1, il va être 4, 2. Donc comme ça. 4, 2. Et le hadaya, donc 1,5, 2, il va être 3, 4, 1000 fois maintenant. D'accord? De sorte à faire ça. D'accord? Donc il sera 2 fois plus grand, mais il va se déplacer en même temps. D'accord? C'est logique, parce que je change toutes les coordonnées. Donc pour pouvoir le garder à sa place, ici, c'est ça, c'est la même chose. Donc je fais la même chose que tout à l'heure pour la rotation. Je ramène le triangle à l'origine, le point, celui que je veux pas qu'il bouge. Je le ramène à 0, 0, comme ça il va rester 0, 0. Les autres, ils de l'eau. Donc je vais avoir ça. Je fais d'abord une translation. Donc je vais avoir ça. D'accord? Donc une translation. Ensuite, un changement d'échelle, ici. Donc je vais avoir ça. Puis, donc j'ai ramené le triangle à l'origine, enfin j'ai ramené le point avec que je voulais pas qu'il bouge à l'origine. Comme ça, quand je fais le changement d'échelle, il va rester sur place. Oui, mais comment tu sais quelle translation tu vas faire? Tu fais d'abord le scale. Ensuite, translation. Aide la translation. Comment tu connais le paramètre TAHA?
Et c'est ça, hein, c'est ce qui se fait en fait. Tu peux dire ça. C'est-à-dire ce que tu proposes, c'est juste, ça donne exactement la même, ça donne le résultat voulu. D'accord? Par contre, Anna, c'est plus simple pour moi parce que je connais d'ailleurs le 1-1. Je peux le remettre à 0-0. Allez, je connais le 1-1. Pourquoi je le connais? Parce que c'est ça le point, le point de référence taille. Forcément, je le connais. Non, c'est pas faux. C'est-à-dire techniquement, oui. Techniquement, oui. Je fais le changement d'échelle. D'abord, je vais étaler le triangle là. On va donner un là. Ok. Mais la translation de là à là, c'est quoi? Comment tu vas la définir? C'est-à-dire, la question que je vous ai posée, c'est donner la matrice directement. C'est pas proposer une combinaison de transformations qui me donne le résultat. Comment tu vas définir la translation qui va ramener ton triangle vers la position initiale? Voilà, c'est ça. Par contre, si je ramène le point référence taille, je connais ses coordonnées, je ramène à l'origine, donc c'est -1, -1. Je fais mon scale. Ensuite, je le ramène à sa place, +1, +1. Là, je connais toutes les transformations. Si tu connais le translate qui ramène le triangle de là à là, et si tu arrives à prouver que c'est ça le bon translate, oui, bien sûr, tu peux faire ton scale et ton translate. La position exacte, regardez. Oui. Donc tu donnes pas directement. Oui, bien sûr, tu peux faire des calculs. C'est-à-dire tu peux trouver la position, tu as le point référence, tu calcules de combien il a été translaté, tu fais la translation inverse. C'est juste. Allez, je parlais pourquoi ça serait pas juste. Ah, le triangle. Je le ramène ici, j'obtiens ça. Maintenant, moi, il faut juste trouver la transformation la plus simple. Ok. Oui, je reviens sur. Je reviens ici. Oui, le shear. Donc le shear, c'est une déformation. Donc, quand je vois une 2D, une déformation sur un axe selon l'autre axe. D'accord? Là, par exemple, une déformation. Donc les Y, regardez, c'est les mêmes, ils ne changent pas. Les Y ne changent pas. Donc les coordonnées, le Y ne change pas. Ici, le Y n'a pas changé non plus parce qu'il était à 0. Donc tu appliques une déformation, il va de 0. Là, il a changé. Ils sont changés. Pardon, le Y n'a pas changé. C'est le X qui a changé selon le Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je prends un point là, ici, un point ici, un point ici, un point là, un point là. Qu'est-ce qui fait que le point, donc ils étaient tous, attendez, je prends juste le dessin. À l'origine, ils étaient tous comme ça. C'était là. D'accord? Donc, le point qui était là, il s'est déplacé là. Une translation. Le point qui était là, il s'est déplacé plus. Le point qui était là, il s'est déplacé encore plus. Et qu'est-ce qui change entre ces points-là? Entre celui-là et celui-là, c'est quoi la différence, Pénata? C'est leur Y.
Donc, plus Y est grand, plus la déformation est grande. D'accord? C'est une déformation sur un axe selon l'autre axe. En 2D. Donc, sur un axe selon l'autre axe. En 3D, en 3D, c'est la déformation de deux axes selon l'autre axe. Donc, on a regardé le Z, il change pas. Z' égale Z. Mais le X', il change. C'est X plus A multiplié par Z. Mais il change selon Z. Y', c'est Y plus B multiplié par Z. Donc, il y a un facteur toujours multiplié par Z. C'est-à-dire, le changement que je rajoute, X' plus quelque chose, c'est un facteur de Z. Multiplié par Z. Quelle tangente? Oui. Tu es en train de faire quoi? Pour ces deux-là, à là, de 1,1 vers 3,1. Wahdi, tu dis que c'est 45 degrés. Alors, Alors, j'avais les coordonnées initiales, elles étaient là. C'est-à-dire, si je prenais un point ici, voilà, c'est le 1, mais ça aurait pu... Oui, je sais pas. On ne considère pas que je fais... C'est-à-dire, je ne dis pas à l'avance, voilà, je fais une tangente de 45 degrés, je fais telle forme ou telle forme. Après, oui, peut-être qu'il y a des gens qui définissent des chires selon des formes précises. Bon, c'est pas le travail. Mais ce que je sais, c'est qu'en vert, c'est la coordonnée initiale. Après la transformation, elle vient ici. Donc, maintenant, elle vient ici. Elle change. Le X, il change. On a le X, c'est le même X. Mais le changement est différent. Parce que c'est pas le même Y. On a toujours, c'est le même X et un Y qui est plus grand. Donc, je lui fais plus quelque chose. Donc, à chaque fois, je suis en train de rajouter plus et plus. Et à chaque fois, le plus que je rajoute est plus grand. Voilà, parce que le Y est plus grand. Donc, la valeur que je suis en train de rajouter à X, elle est relative à l'autre axe, à Y, relative à Y. Oui, non, c'est pas un angle. C'est pas un angle, c'est des valeurs. Voilà. C'est des valeurs. J'ai un facteur que je multiplie par l'autre axe. D'accord? 2 fois Y. On a 2 fois Y. 3 fois Y. 5 fois Y. C'est-à-dire, je peux définir la déformation que je veux. Donc, on a un axe selon un autre. En 3D, c'est la même chose. Hein? C'est le même principe, sauf que c'est deux valeurs qui changent. Donc, le X et le Y selon Z, ou bien le Y et le Z selon X, ou bien le Z et le X selon Y. X selon Y, ça veut dire le Y ne change pas, le X et le Z changent. Donc plus un facteur multiplié par Y. D'accord? Donc non, le Z ne change pas, X et Y changent. Donc j'ai le X, c'est un facteur multiplié par Z, le Y, c'est plus un autre facteur multiplié par Z. Donc je peux avoir le même facteur, A et B, donc A et A, bien deux facteurs différents. Voilà, ça donne une déformation de deux coordonnées par rapport à la troisième. Maintenant, quand vous voyez ce genre de matrice, vous pouvez directement dire que c'est un shear. Si Z et Y changent, est-ce la matrice de shear change?
Là, c'est Z' égale Z. Si je veux faire par rapport à Y, la matrice, elle change, oui, bien sûr. Donc là, j'aurai le 1. J'aurai le 1 sur le Y. Y' égale Y. X' égale X plus A par Y. Donc ici. Et Z' égale Z plus B multiplié par Y. D'accord? Franchement, c'est toujours deux valeurs, j'ai trois. Quand c'est pour trois valeurs, je ne peux pas donner un nom sur cette matrice, c'est forcément une combinaison de plusieurs transformations. Quand vous voyez juste deux valeurs qui changent, ou bien le XY, ou bien le YZ, ou bien le XZ, c'est un chiffre. Non, je pense que je vous ai donné un chiffre. Voilà. La première question. À quelle transformation correspondent les matrices ci-dessous? De Y et Z selon X. Oui, donc X ne change pas, Y change et Z change. Le premier, c'est une translation. Très bien. Donc, donner l'ordre des transformations et leur matrice. Bon, là, quand je dis l'ordre des transformations, c'est quand il s'agit d'une combinaison. Voilà, ce n'est pas une combinaison, c'est juste une translation. D'accord? Il n'y a pas d'ordre à donner. Une translation. Deux, vous définissez bien sûr la translation. Vous définissez comme vous voulez. Tx égale 1, t égale 2, tz égale 3, ou bien vous directement la matrice T. 1, 2, 3, d'accord, comme vous voulez. L'essentiel, vous dites que c'est une translation de tel paramètre. Il faut donner les paramètres. La deuxième, attendez, je remonte un peu. Alors, la deuxième. Deuxième, scale. Je reviens sur la deuxième. Oui, c'est un scale. C'est juste 5 fois plus. Ah non, attends. X' égale 5 fois X. Plus translation. Voilà, vous êtes rétracté. Voilà, vous avez corrigé. Voilà, c'est ça. C'est un scale plus une translation. Un scale wahdo, j'aurai ici des zéros. J'aurai X' égale 5X. J'aurai pas plus 1. D'accord, là c'est plus 1. Donc le deuxième, c'est carrément une combinaison d'un scale et d'une translation. Maintenant, je connais l'indar en premier. Est-ce que c'est le scale? Donc, donner l'ordre, c'est important. Est-ce que c'est le scale? Est-ce que c'est la translation? Non, c'est la translation. Il suffit juste d'écrire là, de faire les. Attendez. Il faut juste faire les multiplications et voir quel ordre est utilisé. Donc là, c'est. Ah, mais voilà, le problème, c'est que si on fait. On ne peut pas vraiment savoir si on fait les multiplications parce qu'on peut prendre n'importe quelle valeur. Et madame, si on fait une translation de 1 sur 5, ensuite on fait un scale de 5, ça peut aussi donner le même ordre. Alors, parce que tu dis une translation de 1 sur 5. Oui, non, Malish, c'est clair. Et tu as raison. C'est-à-dire, je peux changer l'ordre et changer les scales, c'est-à-dire changer les paramètres. Bien sûr, je considère que c'est juste. Si vous me donnez une réponse juste, même si vous ne gardez pas le 5 pour le scale et le 1 pour le translate. D'accord? Du coup, il y a différentes combinaisons possibles, c'est ça? Oui, j'attends de vous la plus simple. Le scale de 5 et le translate de 1. On va donner l'ordre Tao. Après, si tu trouves une autre combinaison où tu changes l'ordre, tu ne me donnes pas le même ordre, mais l'essentiel que ce que tu me donnes est juste. D'accord? Mais je te déconseille d'aller chercher d'autres valeurs
Parce que tu risques de prendre du temps pour les calculs et en fin de compte, tu ne vas pas retomber sur la bonne matrice. Hein. Donc, il vaut mieux se concentrer sur ça. Je ne sais pas comment on change. Voilà. Donc là, si je mets 0, par exemple, d'accord, AD multiplié par voilà. Ça veut dire ici, j'ai fait quoi? J'ai fait le translate, puis le scale. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors, première ligne, non, j'obtiens pas la bonne, j'obtiens pas la bonne matrice. Est-ce que... Bon, non, on va dire que c'est la multiplication. Non. Chérie, on ira pas. Alors. Est-ce que vous avez compris ce que j'essaie de faire? Il y a quelque chose qui cloche ici. C'est quoi qui cloche? غلط في une des matrices à غلطة. على بالله j'arrive pas à trouver la bonne réponse. غلط. La dernière matrice, plus à gauche. La translation, c'est 1. Exactement. Ici, c'est des 1 sur la colonne. Là, bien, je retrouve des 0, donc c'est pas des 0. D'accord? La diagonale, tu as la translation, c'est 1. Alors, donc, première ligne, première colonne, 5. Ok, c'est bon. Je fais directement. Deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne, c'est 5. Troisième ligne. Vous faites toutes les lignes, toutes les colonnes, hein, pour vous en assurer. Donc, a priori, c'est ça. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est ça que je vous ai donné, la matrice. Comme ça correspond à quelle combinaison de transformation, donner l'ordre et donner chaque matrice. Donc, quand je vois comme ça, quand je vois, je me dis, voilà, là, je vois un changement d'échelle de 5. Là, je vois un translate de 1. Donc, c'est sûrement une combinaison de changement d'échelle et de translate. Maintenant, l'ordre. Pour connaître l'ordre, je vois quel est l'ordre de la multiplication qui me donne AD. Parce que si je change l'ordre de multiplication, je n'obtiens pas la bonne matrice. Sauf si je change les paramètres indûment. Vous avez le droit de faire, hein, parce que la question que tu m'as posée tout à l'heure, vous avez le droit. Mais bon, prenez le plus simple, la solution la plus simple, c'est prenez les paramètres tels quels. Vous n'êtes pas obligé de trouver une combinaison obsessive. Si vous voyez qu'il n'y a pas de combinaison, je dis il n'y a pas de combinaison, c'est juste une translation. D'accord? Ici aussi, c'est juste un shear. Ici, oui, je vois le translate, je vois le scale, j'essaie de faire l'ordre, de trouver l'ordre des deux matrices. Donc, qu'est-ce que je dis? Je réponds. Je dis oui, ça, la deuxième, c'est un scale et un translate. Qui est exécuté en premier? Le scale. Oui, le scale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, celui qui est exécuté en premier, c'est celui qui est complètement à droite. Donc, c'est le scale qui est en premier. Et la matrice qui est complètement à gauche, c'est celle qui est exécutée en dernier. D'accord? Ok, donc vous donnez chaque matrice qui compose la deuxième matrice donnée et vous donnez l'ordre de leur exécution. Donc vous dites qu'il y a un scale de tel paramètre, puis
suivi de, d'accord, il faut préciser que c'est le scale qui est en premier, ensuite, on ne dit pas un scale et un changement d'échelle, je considère 0. Puis un changement d'échelle de tel paramètre. Ok? Donc ça, c'est un chien. Alors, rapidement, on avance. Donner la matrice qui permet d'appliquer une translation de 3 unités sur Y, puis un changement d'échelle de 2 fois plus grand. Donc ça, c'est une multiplication. Qu'est-ce que je multiplie? Donc, j'ai une translation d'abord, puis un changement d'échelle. Donc, c'est un S. Vous écrivez la matrice S. Donc, S, d'accord? Là, juste pour donner la réponse, je fais S multiplié par T. D'accord? Et vous écrivez S, vous écrivez T, vous faites la multiplication, vous me donnez la matrice transformation résultat. Donc, c'est S multiplié par T et non pas T multiplié par S. Parce que c'est T qui est exécuté en premier. Puis, S. Ok. Donc, on l'a fait tout à l'heure. On passe rapidement au deuxième exercice. Donc là, ça parle du deuxième chapitre, la visualisation. Donc, je vous avais, attendez, je prends. La multiplication est prioritaire. Oui, bien sûr. Bon, c'est la même matrice. Non, c'est pas la même matrice. Comparer les deux ordres. Quels deux ordres? À droite scale et à gauche translation. Contraire. Contraire, c'est pas ça. Oui, tu aurais eu autre chose. Ce qui confirme l'ordre qu'on a donné. Scale, puis translate. Parce que si tu fais translate puis scale, tu n'obtiens pas la matrice que je vous ai donnée. Sauf si tu changes des paramètres. D'accord? Mais bon, je te déconseille d'aller chercher d'autres paramètres juste pour changer l'ordre et ça va juste prendre du temps. La deuxième question, pardon, oui. La deuxième question. Scale, puis translate, puis scale. Donc le scale à gauche, exactement, et le translate à droite. Oui, c'est ça. Oui, ok. Donc, la visualisation. Donc, le deuxième exercice, ça concerne plus la partie trouver les coordonnées de visualisation. Donc, tout à l'heure, on était sur la matrice view. Donc, ici, le modèle, pardon, c'était la matrice modèle. Et là, c'est la matrice view. Donc, pour la visualisation, il faut toujours connaître le repère de visualisation. Utiliser toujours la main droite, X, Y, Z, le Z orienté vers la caméra, vers les yeux, vers nous. D'accord, le Z positif vers nous, plus on s'éloigne de la caméra, plus c'est les Z négatifs. Donc pour trouver ça, pour trouver ce repère de visualisation, on pourra passer des coordonnées, le monde réel vers les coordonnées de visualisation. Ensuite, on pourra faire la projection. D'accord? Ensuite, on donnera juste des scaling, une normalisation sur le poste de travail. Donc, on fait la modélisation, visualisation, ensuite projection. Bon, on est dans ce système de repères, enfin dans ce repère, on passe à ce repère, le repère de la caméra, pour pouvoir appliquer les
les projections. Donc en TP, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu faire des projections. On aurait vu toujours le triangle. Donc je fais tous les premiers TP, on avait le triangle qui prenait toute la fenêtre. Il n'y avait pas de projection. D'accord? On a dû définir la caméra, sa position, l'orientation de l'axe des Z. Quand on a défini ça, on a pu faire la projection et on a pu voir notre objet de plusieurs points de vue. Alors, la matrice de... Comment trouver la matrice de projection? Je vous ai donné les matrices de projection. La projection parallèle, comme la matrice Taha ou la matrice... Attendez, je commence par la visualisation. On est sur la visualisation. Alors, ce qu'on devait définir pour connaître le repère de visualisation, c'est l'axe. L'axe des Z. En fait, c'est l'axe qui va me définir vers où la caméra est orientée. Donc, c'est l'axe des Z. C'est la continuité de ça, l'axe des Z. Ensuite, on trouve l'axe le view up. Oui, quelqu'un peut parler? Madame, j'aurais juste une question par rapport à l'axe des Z. Madame, dans le repère de la visualisation, on va dire le point de référence à un Z négatif, c'est ça? Le point de référence de visualisation. Ah oui, par rapport au repère de la visualisation, c'est un Z négatif. Parce que l'orientation de l'axe Z, c'est sur l'orientation du vecteur normal. Tu peux faire négatif, tu peux faire 0, tu peux faire positif, c'est ce que tu veux. Ok, merci. On va tout à l'heure, l'exercice, je vais vous donner plusieurs valeurs possibles et tu vas voir. Et oui, tu as raison, c'est-à-dire dans le sens où si je regarde vers les Z, par exemple, je suis Fenaya, je suis sur le point, par exemple, 3, Z égale à 3, par exemple. Hein. Et je regarde, c'est-à-dire le point référence de visualisation, Z égale 5. Je fais un tas. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Il est de l'autre côté. Je ne vois rien. Ah oui, oui. Je regarde derrière moi. Oui, oui. C'est ça. Donc si je suis sur le Z, exact, je regarde vers derrière, mais il n'y a rien derrière. Voilà, le point référence est derrière, il n'y a pas d'objet, ma scène elle serait vide, mon image elle va être vide. Si je mets le Z négatif, je suis sûr de le voir. Si le Z de la caméra est positif. D'accord? Je mets le Z dans le référence de visualisation négative, ok. Mais attention, il y a deux méthodes de faire l'axe Z. Je vous ai montré, je vous ai donné deux méthodes. Alors, le vecteur view up, c'est pour le Y. Donc, une fois on a le Z, donc on a le Z surtout, c'est ça le problème. Le view up, c'est en général toujours ça suit Y. Donc, une fois on a Z, on a le Y, on a forcément le X. Ok, maintenant pour le Z. Il y a deux manières de le trouver. D'accord? Donc, je vous ai donné donc, la première méthode. Le point référence et l'origine du repère de la deuxième méthode. Parce que la deuxième, c'est direct. C'est direct. C'est direct comment? Dans le sens où j'ai le point, j'ai la position de la caméra, P0, et j'ai le point référence de visualisation, et j'utilise la direction. La direction, je l'utilise par rapport à l'origine du repère de visualisation et par rapport au point référence de visualisation. Ça veut dire la direction vers le Z, elle doit suivre l'axe. Ça, c'est ce qu'on a fait directement dans OpenGL. D'accord? Donc, attendez. Je vais rapidement ouvrir le truc. Ça, c'était quoi? Voilà. Si je regarde ici,
Donc, premier paramètre, position de la caméra. Deuxième paramètre, point référence de visualisation. Donc, je suis sur 2, 2, 3 et je regarde vers 0, 0, 0. Attendez. Donc, je suis un peu en haut. C'est ça. Je suis un peu en haut parce que Y, je suis à droite. Je suis à droite. X au positif. Je suis à droite vers le haut. Donc, si je redescends, je me mets au milieu des zéros et je redescends. 0, 0, 3. Je vais regarder de face. Hein. Voilà. C'était la pyramide. Donc, la direction, elle est définie par les deux points. Là où je suis, là où je regarde. Donc, là où je suis, c'est l'origine du repère de visualisation. L'origine du repère de visualisation. Ok. Donc, c'est ça. L'origine du repère. Et l'origine du repère du monde réel. Ok. Ou, voilà. Là, je suis en face. Si je me mets un peu vers le haut, dans la Y, je m'éloigne un peu, je suis trop proche. Voilà. Je me suis un peu éloignée et je suis montée la face des Y et là j'ai pu voir les deux facettes qui sont à droite et à gauche. D'accord, là je suis en face. Hein. Et je regarde vers... On va regarder là haut. Définir donc le vecteur normal du plan de visualisation. Donc vecteur normal du plan de visualisation, il passe par l'axe Z. C'est ça, c'est l'axe Z. Est défini par le point de référence de visualisation. Donc là où je regarde, donc le deuxième point d'abord, le point référence de visualisation, c'est celui-là. Et celui du repère de visualisation. Le repère de visualisation, c'est celui-là. Donc l'origine du repère de visualisation. Ça veut dire la position de la caméra. C'est ça. D'accord, la méthode, elle est simple. Enfin, elle est simple. Toutes les méthodes sont simples, mais c'est juste qu'il faut faire la différence. Hein. Donc là, vous avez compris. Donc je suis ici, je regarde là. Donc la direction de l'axe des Z est celle-là. Elle est bien définie. De ce point-là vers ce point-là. Ok. Mais je vous ai donné qu'il y a une autre méthode. On peut définir par rapport au point référence de visualisation et non pas l'origine du repère de visualisation, mais l'origine du repère réel. Ça veut dire j'utilise la direction de 0, 0, 0 vers P et non pas de P0 Adaya vers P. D'accord? Dans l'exercice ici, je vous ai donné, je vous ai précisé. Donc il y a les deux. Donc il y a deux questions justement. Donc dans la première, je vous ai précisé en utilisant l'origine du repère de visualisation. D'accord? Et la deuxième, je vous dis en utilisant l'origine du repère réel. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, quand je dis j'utilise l'origine du repère et visualisation, c'est la position de la caméra, l'origine du repère de visualisation. Ça veut dire directement position de la caméra orientée vers le point référence de visualisation. Quand je veux dire l'origine du repère réel et non pas l'origine du repère de la visualisation, ça veut dire celui-là. Ça veut dire l'orientation, elle est comme ça. D'accord? Elle est comme ça. Elle est de 0, 0, 0 vers P. Ça veut dire ici, donc je vais prendre le dessin. Donc si je dessine une orientation, la nouvelle orientation, c'est ça. Donc, je la laisse verte.
C'est ça. Ok. Maintenant, si je suis là, la position de la caméra ne change pas, elle est là. Maintenant, c'est la direction de Z que je suis en train de changer. Qu'est-ce qu'elle va devenir, la direction de Z? Elle ne va pas suivre le vecteur, elle va suivre le vecteur. Ça veut dire que je vais regarder comme ça. D'accord? Oui. Oui. On change la direction, enfin la position de la caméra aussi, non? Pardon? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on doit changer la position de la caméra aussi ou pas? Est-ce qu'on doit changer la position de la caméra? Ici ou pas? Parce qu'on a changé le point de référence, je crois, non? Je n'ai même pas changé le point de référence de visualisation. La position de la caméra, elle est là. Le point de référence de visualisation, il est là. Mais c'est la méthode qui a changé. Ça veut dire dans Look At, les paramètres vont changer dans Look At. Au lieu de regarder à partir de... Je suis là, moi, je ne change pas ma position. Au lieu de regarder comme ça, je vais regarder comme ça. En noir, en noir. C'est la direction de... C'est le vecteur normal au plan de visualisation. C'est la direction du regard. Selon la méthode qui utilise l'origine du repère de visualisation. Ou en vert, c'est l'orientation du regard selon la méthode qui utilise l'origine du repère réel. C'est-à-dire si j'utilise l'origine du repère réel, avec le même point P, regarde ce que ça me donne comme orientation, comme direction du regard. Donc, si j'appliquerai de la direction ici, à ma position, je vais regarder de ce côté. Si j'ai un objet qui est là, qui est centré sur l'origine du repère, je ne vais pas le voir. Vous avez même fait des exemples. Donc, les deux exemples, c'est quand c'est pour trouver le plan normal, le vecteur normal au plan de visualisation. Donc, ici, par exemple, j'ai le point référence qui est 1, 0, 1. Donc, 1, 0, 1, il est là. Donc, ça me donne la direction. D'accord? Donc, 0, 0, 0 vers 1, 0, 1. Ici, j'ai 0, 0, 0 vers 1, 0, 0. On va dire comme ça. D'accord? Donc, 0, 0, 0 vers 1, 0, 0. Donc, ça me donne la direction. Du coup, quand je précise la question que je dois utiliser l'origine du repère réel, donc il faut trouver dans le cas, il faut changer les valeurs. Donc ici, la valeur, c'est pas directement, c'est-à-dire je ne regarde pas vers le point référence de visualisation. Regardez, je suis là, le point référence de visualisation, il est là, mais je ne regarde pas vers lui, je regarde de l'autre côté. Parce que je n'utilise pas ça comme un point, mais je considère comme vecteur avec le P. Le P qu'on me donne. Je n'utilise pas comme point où je m'oriente vers lui. Je l'utilise comme vecteur. Donc je suis là, je prends la direction du vecteur P. D'ailleurs, P. On va faire directement les exemples. Ok, donc ici, c'est juste pour faire un dessin, la petite procédure. C'est pour faire un dessin, c'est une sphère et un cube. Bon, je vais faire juste faire un truc rapide. On va dire si je suis en face. Donc une sphère,
je vais appliquer une translation. Attention, donc je vais appliquer une translation, donc je vais la bouger un petit peu sur le X. Et le cube, je vais laisser centrer sur le X. Un petit peu comme ça, hein, ce que ça donne. D'accord? C'est juste pour avoir un dessin sur lequel vous allez travailler. Maintenant, justement, il faut changer les paramètres et trouver à chaque fois qu'est-ce qu'on peut voir. Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on ne voit rien? Des fois, on ne voit rien. D'accord? Donc, en utilisant l'origine du repère de visualisation, ok, la position de la caméra P0, c'est 006. 006, ça veut dire que je suis sur l'axe des Z. Et le point de référence de visualisation, donc je vous ai donné deux exemples. Le deuxième, le double deuxième. Si la caméra, elle est 006 et le point de référence, c'est 00-6, et je vous dis que j'utilise l'origine du repère de visualisation, qu'est-ce que je vais voir? Ça va dépendre de la dimension de notre fenêtre pour le coup. La dimension de quoi? De la fenêtre sur laquelle on va visualiser, non? Parce que ici, on va être plus incliné vers la gauche. Voilà. Non, mais c'est pas le premier, pas le 06. Le deuxième point. Utilisez le deuxième point. Voilà. On regarde l'origine du repère. On regarde le 0-6, c'est 000 et juste avant. Et je suis sur le 006, c'est-à-dire que je suis sur l'axe des Z. Attendez, je vais directement mettre les mêmes paramètres ici. Donc, je suis sur le 006. Je regarde le 00-6. Je suis en phase. D'accord, je suis en phase. Je peux regarder 00-4. Qu'est-ce que je vais voir? La même chose. La même chose. Est-ce que tout le monde suit? Donc, je suis sur l'axe des Z et je regarde vers l'axe des Z négatif. Je suis sur le positif et je regarde vers le négatif. Donc, que ce soit 5, 6, 7, 8, c'est la même chose. Regardez, je suis en train de changer. Je suis toujours en face. C'est comme si je regardais le 000. D'accord, le Z, il est là. Je suis sur l'axe des Z. La position de la caméra, c'est 006. D'accord, donc utilisez toujours la main droite pour... D'accord, 006, je suis là. La position de la caméra est là, 6 positive. Et je regarde vers 00-6 ou la -4 ou la 000. Donc je regarde sur le même axe. Je suis sur la même direction. Le scale ne change pas, non. Je ne suis pas en train de m'éloigner, d'avancer, de reculer. Je suis ici. Mais si tu dis, je regarde un point là, ou là je regarde un point qui est derrière, ou là je regarde un point qui est encore plus derrière, je ne vais pas zoomer. Je suis juste en train, c'est l'orientation, tu as le regard, et c'est l'axe. C'est la direction de l'axe. C'est tout. Ce n'est pas un zoom que je suis en train de faire. Le scale ne change absolument pas. Je suis en train de chercher l'axe d'ailleurs. Donc si je suis là et je regarde là, sur le même axe, ou là je regarde plus loin sur le même axe, est-ce que je bouge la tête? Est-ce que la direction de l'axe? Est-ce que vous bougez la tête ou là vous ne bougez pas la tête? Donc que je regarde le 00, ou là que je regarde le point qui est derrière lui, le 005, ou là le -5, ou là 006, ou là même le 005, hein, parce que je suis sur le 006. Donc le 005 est là. Je ne bouge pas la tête. Je regarde la même direction. Voilà. Donc je vois. Maintenant, la première question. Oui, tu m'avais dit ça dépend de la taille de la fenêtre. Parce que je regarde, je suis toujours 006. Et je regarde -6
0, 0. Je suis là, en face, mais je ne regarde pas tout droit sur l'axe des Z. Moins 6, 0, 0 se trouve où? À gauche. Voilà. Donc, je suis là et je regarde vers là, comme ça. Je regarde comme ça. Donc, ça dépend ça dépend de la taille de la fenêtre. Là, j'accepte les deux possibilités. Les cololés, par exemple, oui, on ne voit rien. J'accepte. Ou les dessiner, ou les juste un petit bout du triangle, maintenant, j'accepte. D'accord? Par contre, quand il y a des cas où on ne voit rien, il faut ne rien voir. Hein. Je n'accepterai pas une autre solution. Mais faire ce genre de cas, c'est possible. On peut le voir ici, par exemple, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, je dis, je suis 0,06, je regarde moins 6. Donc, x négatif, c'est-à-dire, je regarde vers la gauche. Moins 6, 0, 0. Bon, je pense que je ne vais rien voir parce que là, la pyramide, elle est plus petite que le cube. Voilà, je ne vois rien. Je suis trop à gauche. Là, on donne la chouïa vers la droite, des moins 4. Je chauffe si j'arrive à voir le bout du triangle, à de la pyramide. Voilà, oui, belle les chouïas. Tout à l'heure, j'étais vraiment orientée vers la gauche, le moins 6. Là, c'est le moins 1, je crois. C'est pour ça que moins 6, elle était trop éloignée. Quand j'ai vu vers le moins 6, je ne voyais pas. Quand je suis à moins 4, ben les un petit bout. Et si je reviens tout droit, bien sûr, je verrai toute la Okay, du coup, madame, il faut juste expliquer, c'est ça? Non, la question, il faut juste faire le dessin. Ah, ok. Oui, mais si tu hésites, par exemple, tu es dans le cas qui m'aide, tu peux voir, tu peux ne pas voir, tu peux expliquer. Ok, super. Merci. C'est encore mieux. Si tu expliques, même le dessin, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très doués avec le dessin 3D et tout. C'est-à-dire, même si le dessin n'est pas très clair et l'explication ne je considère juste aussi. Non, juste la fenêtre, pas le repère. C'est-à-dire, juste ce que je suis censée voir en 2D. Genre un truc, une image. Juste une fenêtre. Donc ici, dans ce cas-là, oui, voilà, moins 6, on a tendance à dire, oui, c'est trop éloigné de l'objet. L'objet est plus dans le centre, l'origine. Donc, je risque de ne rien voir. Donc, ceux qui hésitent, ils le précisent ou ils font leur dessin. Après, voilà, le dessin, des fois, n'est pas très significatif, mais voilà, avec la précision, c'est encore mieux. Mais si le dessin est clair, là, c'est pas la peine de trop parler. Hein. Vous faites le dessin et ça suffit. Et pour ça, le dessin est clair. Je suis en face, je regarde juste en face. Vous dessinez tous les objets, enfin, en face de vous. Comme je l'ai fait tout à l'heure, je l'ai dessiné comme ça, voilà. Vous dessinez en face de vous. Maintenant, je garde la même chose, hein. Je garde les mêmes paramètres P0, donc je suis sur le 0,06 et j'essaie Hedoma comme point de référence de visualisation. Mais je vous dis que je n'utilise pas l'origine du repère de visualisation, mais l'origine du repère réel. D'accord? Ça veut dire je suis 0,06 et je prends cette direction. Moins 6, 0, 0. C'est-à-dire je n'utilise pas deux points. Je n'utilise pas un point et un point. J'utilise un point, ma position 0,06 et je prends la direction moins 6, c'est-à-dire la plus. Moins 6, 0, 0. Ça veut dire que je regarde vers où? Je suis sur le 0,06 et je prends, c'est-à-dire là, pour faire le view up, là, ça va pas marcher. Si je regarde vers le moins 6, 0, 0, ça marche pas. D'accord? Je suis dans le 0,06 et je prends la direction moins 6, 0, 0. C'est-à-dire que je prends un des 0,06 et c'est là, moins 6, 0, 0. Et je me retrouve à regarder qui m'a donné
l'animation avec le clavier. On était sur un point. D'accord? نزيدوا له كيفاش سميناهم x cam x right x left نزيد له x right je vais à droite نزيد له x left je vais à droite x right comme on l'avait défini 1 0 0 x left c'était -1 0 0 d'accord? Donc ici je suis sur le 006. Où est-ce que je vais regarder pour suivre la direction? Vers la gauche. Je vais me tourner 90 degrés vers la gauche. Donc je suis sur le 006. Je vais aller vers le -6 0,6. Madame, ici, la question c'était d'utiliser les deux méthodes, c'est ça. Dans la première méthode, on a utilisé, on va dire, enfin, on a eu l'orientation, on utilise la méthode qui fait la direction de telle sorte que le point de référence, l'origine du point, plutôt l'origine du repère de visualisation, ou de quand même enfin, l'autre méthode, c'est ça? Oui, oui, je suis dans l'autre méthode. J'utilise pas l'origine du repère de visualisation pour trouver la direction. D'accord? Tout à l'heure, j'utilisais l'origine du repère de visualisation, c'est-à-dire la position de la caméra, plus le point référence pour trouver la direction. Donc c'était ça la direction, c'était entre ma position et le point et là où je regarde. Maintenant, la direction est définie par 0 0 0 et le point référence de visualisation. Donc elle dit il y a la direction. Donc je suis là. Voilà. Donc normalement tu as compris, voilà, j'ai dit 90 degrés. Parce que je regarde vers ma gauche. Attends, je suis dans le... Alors, je ne sais pas si vous arrivez à 0. Normalement avec l'exemple là, avec l'exemple là, l'exemple du cours. Voilà. Tac, voici la direction. Donc je suis cette direction. Voici la direction, donc je suis cette direction. Pourquoi 90 degrés? Parce que c'est -6 0 0. Donc je vais sur l'axe négatif des X. Sur les Y, je ne bouge pas, sur les Z, je ne bouge pas. D'accord? Donc c'est juste le X qui change. Donc je suis là. Donc je suis quelque part. Donc je suis là. On va dire je suis là. Donc 006, quelque part ici. Donc j'utilise l'origine des 000 plus le point référence de visualisation qui est -6 0,0. Donc il est là. Si j'utilise la première méthode, donc on a fait l'exemple OpenGL, on a regardé vers la gauche, on a regardé vers le point, on a regardé vers la gauche. On n'a rien vu, on a vu le bout de la pyramide qui était là. Donc c'est OK. Oui. Maintenant, la deuxième méthode, je n'utilise pas le point plus le point. J'utilise le point. Donc la deuxième, je mets en rouge. Donc j'utilise ce point, le 000 plus ce point. Ça va me donner la direction. Je vais dessiner, je vais faire un ligne. La direction, c'est celle-là. D'accord? C'est ça la direction. Donc je suis là, je vais regarder vers la gauche. Je vais suivre la direction.
tout à l'heure, dans la première question, en vert, on a suivi la direction, on a regardé vers la gauche. Dans le premier cas, oui, j'ai utilisé l'origine dans la caméra. Maintenant, quand j'utilise l'origine le vecteur de direction est بدل. Donc l'origine 0, 0, 0, moins 6, 0, 0. Donc c'est celui-là. Donc sachant que je suis ici, 0, 0, 6, je vais regarder, je vais suivre ce vecteur-là. C'est-à-dire comme ça. Je vais regarder à ma gauche. Je vais tourner carrément, j'étais en face l'objet, je tourne carrément la tête à gauche. Parce que c'est moins 6, 0, 0. C'est OK? Et qu'est-ce que je vais voir dans ce cas-là? Rien, bien sûr. Ça ne dépend pas de l'objet, la taille, l'objet, même le can, ils étaient plus grands. Moi, je regarde par là. Je ne vois pas. Maintenant, je ne vois, il n'y a rien qui est dessiné. Donc, quand il n'y a rien qui est dessiné, vous me dessinez juste un rectangle vide. Le rectangle, à la fenêtre, vous ne rien. On ne voit rien. D'accord? 0, 0, moins 6. Donc, j'utilise le point référence plus 0, 0, moins 6. 0, 0, moins 6, c'est direct. Regardez, c'est la suivante. Donc, là, je vais suivre cette direction. Ça veut dire que je vais voir les objets en face. D'accord? Madame, avec le moins 6 en Z, ça veut dire c'est comme si on se positionnait l'or. C'est ça? Non, c'est genre parallèle au Z. Le moins 6, il est en face, il n'est pas derrière. Le 6, il est... Oui? Le rectangle il est sur le 006. Et nous, on se positionne sur le 0, rectangle. 0, quel rectangle? Attends, quel rectangle? Celui-là, qu'on avait dessiné au début. Et le cercle. L'objet? Oui. Oui, il est sur le 006. Il est sur le 006. Au début, la question, on avait dit 006, non? Non, c'est la caméra qui est sur le 006. Oui. Oui. Oui, c'est bon. Okay. C'est la caméra, voilà. Voilà. Donc la caméra est toujours là, 006. Maintenant, c'est la direction du regard qui est à chaque fois différente. À chaque fois que je change de méthode, elle est différente. À chaque fois que je change de point de référence, elle est différente. Elle, la direction. D'accord? Même, regardez, là, j'ai repris la même question, 006 avec la même question, c'est-à-dire les mêmes paramètres, 006 avec moins 6, 0, avec 0, moins 6 comme point de référence, c'est-à-dire deux cas. Franchement, je vous ai demandé de changer la méthode. Et on a trouvé, dans la deuxième question, on a trouvé la même chose, n'est-ce pas? Quand on suit la direction 0, moins 6, c'est-à-dire il y a la direction, donc je suis là, je regarde en face. Donc c'est la même chose que la première méthode. Mais quand j'utilise le point référence moins 6, 0, regardez là ce que j'obtiens comme direction du regard en rouge avec la deuxième méthode. Avec la première méthode, j'obtiens ça. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, avec la deuxième méthode, je tourne à gauche et je ne vois pas la salle. Avec la première, je risque de voir un petit bout dans l'objet, l'objet à gauche. Je regarde vers la gauche. Il n'y a pas de nom. Hein. Je vous dis juste, est-ce que vous utilisez comme vecteur ou là comme point, en fait. Parce que quand tu utilises le repère réel, 0, tu vas considérer comme direction, comme vecteur. Donc 0, vers 6, 0, 0, vers 0, moins 6. La même chose ici. Donc, on a dit qu'on tournait à gauche. On peut le faire OpenGL. Hein. Donc, je suis sur le 0, moins 6. Et je regarde vers
le moins 6, 0, 6. D'accord? Donc, on dit la direction. Donc, 0, 0, moins 6, plus ça. Ça donne moins 6, 0, 6. Et normalement, je vais rien voir. Non, dans l'exercice, il demandait juste la première. La deuxième question, il demandait la deuxième. La deuxième question, il vous donne d'autres paramètres, mais ils vous disent de faire avec la deuxième méthode, c'est-à-dire en utilisant l'origine du repère réel. Mais il a dit, Anna, je l'ai rajouté. Normalement, vous faites une seule solution. Voilà, on ne voit rien. On est tourné complètement à gauche. Et rapidement, deuxième question. Donc, j'utilise l'origine du repère réel. La position de la caméra, 3, 3, 6. Ça veut dire que je ne suis pas sur l'axe des Z. Je suis ici. Donc, X3, Y3, je suis à Tala, en haut. 6 aussi, avec le Z6, voilà. Je suis à peu près là. Madame, donc on voit l'objet de le côté, à droite. Ouais. Ça dépend de ce que tu vois, attention. Tu es ici, tu es à droite. Donc ça dépend de la direction de ton regard. C'est-à-dire si tu vois l'objet, tu vas le voir de ce côté. Sinon, si tu vois, on se positionne juste. On se positionne sur le point jaune. Voilà. Maintenant, je vais utiliser l'origine du repère réel et le point référence de visualisation pour trouver où est-ce que je suis tournée et ma direction. Si ma direction elle est comme ça, face, je risque de voir juste une partie maintenant. Mais je suis en haut, donc je vais voir plus le côté droit de la sphère et le côté face, je suis à le haut du cube. Si je regarde, je ne vois rien. Si je regarde vers l'arrière, je vois. Si je regarde vers la droite, je ne vois rien. Si je regarde comme ça, je vois rien. OK? D'accord. On va essayer de... Donc, je suis positionnée, 3, 3, 6. Maintenant, la direction, moins 2, 0, moins 2. Voilà, moins 2, 0, moins 2. Donc, X, moins 2. Y, 0. Z, moins 2. C'est-à-dire vers l'avant. En bas à gauche, non? À gauche, oui. En bas, oui. En bas par rapport à ce point-là. Le point de Y élevé, alors que ce point-là, il est sur le Y0. C'est ça. Donc, moins 2, 0, moins 2. Ma direction, elle est comme ça. Donc, je suis là et je vois comme ça. Donc, je regarde effectivement, comme tu viens de le dire, vers le bas, parce que je suis 3, 6, c'est-à-dire Y3, c'est-à-dire je suis en hauteur, Y c'est 0. Donc, je suis le fort et je regarde vers le bas. Et vers la gauche, parce que ici, c'est X positif et c'est X négatif. Tac, tac, tac. D'accord? Maintenant, donc je suis sur le 3, 3. On va essayer de le faire directement ici. Je suis sur le 3, 3, 6. C'est ça. 3, 3, 6. Et je regarde dans la direction moins 2, 0, moins 2. Ça veut dire, je regarde, où je me lève à un point. 3, moins 2. 3, 3, 6, moins 2, 0, moins 2. Après, il faut faire attention, les dimensions de la pyramide taille, ce n'est pas les mêmes les dimensions de le cube et tout. Il est plus grand, donc je risque peut-être de... Voilà, je suis en haut, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais augmenter l'angle de 60 degrés pour prendre plus de...
plus l'objet. Donc je suis en haut à droite. Je suis en haut. La face. Je suis en haut à droite et je regarde vers le bas, vers la gauche. On le voit de le côté. Ah, ça va être un peu compliqué à dessiner. Bah, je vais vous donner des dessins simples. Hein. Des dessins simples. Et je vais pas juger à le dessin s'il est bien réaliste ou pas. Mais voilà, si je comprends que c'est le côté droit du cube que vous... C'est surtout un cube. Hein. Regardez. Si vous voulez, par exemple, c'est le côté droit du cube qu'on voit. C'est là. Donc là, je vois, c'est le côté droit. D'accord. Le côté gauche, je vais faire contraire. Je vais tourner un début. Ça. Tac. Voilà. Ça, c'est le côté gauche du cube. Et là, je vois le haut du cube, gauche du cube. C'est-à-dire, je suis en haut à gauche, je suis en haut à droite. Si je suis en bas, c'est le contraire. C'est la phase, la base que je vois pas le haut. Ainsi de suite. D'accord? C'est pas non plus un dessin très très compliqué. 0, 0. Là, je regarde vers le Z négatif. Donc, je suis 3, 3, 6. Je vais regarder vers 3, 1, 6. Non, ça c'est le Y, pardon, c'est pas les Z. Qu'est-ce que je vais voir? Regardez, je suis 3, 3, 6. Toujours, rien. À droite, en haut, 3, 3, 6. Et je regarde vers... Je suis la direction de 0, moins 2, 0. La direction, c'est laquelle? 0, moins 2, 0. Vers le bas. Donc, on verra l'objet mieux qu'avant. Vers le bas. Voilà, c'est vers le Y négatif. Donc, je regarde vers le bas. Donc, je regarde comme ça, vers le bas. Je risque de ne rien voir. Donc, si je suis sur le Z donc 3, je suis sur le 3, 3, 6. Pour suivre de la direction, si je suis cette direction, je me retrouve sur le 3, 1, 6. Donc, si je fais 3, 3, 6, 3, 1, 6. D'accord? Donc, je suis sur le même point, sauf que le Y, 3 ou la 1, c'est-à-dire c'est plus bas que lui. Je regarde vers le bas. Je suis retournée vers le bas. C'est ça. Donc, si je suis au-dessus de l'objet, je vais le voir. Je vais voir le haut de l'objet. Si je suis loin, je ne vais pas. Dans l'exercice 3, 3, 6, sachant que l'objet, ben là je ne vois rien parce que je pense que parce que l'objet taille il est plus petit. Il est plus petit. Là par contre l'objet, oui, on est en 3, 3, 6. X3. Et le Y en fait me chauffe le Y parce que je regarde sur l'axe des Y. Le X, je suis sur le 3. Et le Z, le Z, je suis éloignée quand même. Voilà, le Z, je suis pas très éloignée parce que le cube fait un côté 4, d'accord? Donc 4, ça veut dire 3 d'un côté, 2 d'un côté. Ça veut dire on a 2. Voilà, le point là, c'est 2. Et je suis sur le 3, 3, 6. Je suis éloignée, bon, un peu éloignée. On ne peut pas ne rien voir. Je
je suis sur le 3, 3, 6 et je regarde vers le 3, 1, 6. Je regarde vers le bas. Si je suis dessus, sur les objets, et je regarde vers le bas, c'est bon, je vais voir mes objets. Mais si je suis éloigné, imaginons là, c'est une vue d'en haut. Imagine que ça, c'est une vue d'en haut. C'est-à-dire, là, c'est le X ou là, c'est le Z. Je donne la vue. Là, le X ou là, le Z. Si je suis sur les objets, d'accord, au-dessus, et je regarde vers le bas, je vais voir les objets. Mais si je suis trop éloigné et je regarde vers le bas, ben, je vais rien voir. On ne se positionne pas en 3, 1, 6. On regarde vers 3, 1, 6. On est en 3, 3, 6, on regarde vers 3, 1, 6. Ça veut dire qu'on reste sur le même X. Sur le même Z, c'est le Y. Donc on ouvre 3, on regarde vers le 1. C'est carrément au-dessous. Mais non, on ne regarde pas vers le 0, moins de 0. Vers le 0, moins de 0. Mais ça, c'est si c'était la première méthode. Mais ça, c'est la deuxième méthode. On utilise l'origine du repère réel. Donc, je ne regarde pas vers 0, moins de 0. 0, moins de 0, elle me donne la direction de mon regard. J'utilise l'origine du repère réel, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0, moins de 0. Ça veut dire 0, moins de 0, c'est la direction de mon regard. Je suis sur 3, 3, 6 et je suis la direction vers le bas, de 2 unités vers le bas. Ça veut dire 3, 1, 6. Regardez, les deux exemples les plus simples, je pense que c'est juste parce que ça fait longtemps qu'on a fait ça et que vous avez, je sais pas, vous avez oublié. D'accord? Donc, l'origine du repère réel, le 0, 0, 0, plus le point de référence de visualisation, il me donne une direction que je vais suivre à partir de ma position pour voir qu'est-ce que je regarde. Dans l'autre méthode, je n'utilise pas l'origine du repère réel. J'utilise juste directement avec le point de référence, de visualisation, et je regarde directement vers lui. Donc, il n'y a rien à calculer. Ok, donc le reste, bon, troisième, c'est des questions courtes. Donc ça, c'est court. Appliquer l'arbre CSG. Donc soustraction, intersection, ainsi de suite. Appliquer le fractal. Donc chaque segment, il va être remplacé par ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc chaque 1, il va être remplacé par 6. Le facteur d'échelle, c'est 1 tiers. Regardez, donc c'est 1, 2, 3. Donc d'ailleurs, la taille tau, c'est 1 tiers de ça. Et vous pouvez avoir la dimension. Et là aussi. Donc ça, c'est juste l'équation qu'on a faite en haut. Et je vais vous envoyer le fichier d'ailleurs. Ok. Donc pour le TP2 là, Inch'Allah. Je ne sais pas à quelle heure vous avez d'autres TP2 non, là, Makash? En principe, non, là, parce que mariage. Oui, je sais, mais on n'a pas terminé. Hein. Taboun battle comme juste la correction. Je vous envoie la correction.